Penses-tu être capable de devenir 10 fois plus fort dans un domaine si tu t'entraînes pendant 1 an? Bon, peut-être pas 10 fois, mais 5 fois. Bon, allez, je suis sympa 2 fois. Si t'as répondu non, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Si tu ne penses pas que tu en es capable, je vais même aller plus loin et te dire je suis sûr que tu n'en es pas capable. Et je m'excuse d'avance, c'est vraiment pas un ressort pour te parler d'une technique miracle qui va t'aider à te débloquer de cette situation, ou même un tuto sur la confiance en soi. Pour le coup, je te fais juste un constat froid, basique. Si tu n'es pas convaincu de tes propres capacités et qu'intérieurement tu es persuadé de ne pas être capable d'atteindre les objectifs que tu t'es fixés, il y a en effet de très grandes chances pour que tu ne les atteignes pas. Là, normalement, il y a une petite lumière qui vient de s'allumer dans ton cerveau et tu te dis « Ah, il va me parler des croyances limitantes. » Et t'es pas loin. Si tu me le permets, j'aimerais qu'on aille encore plus loin. Aujourd'hui, je t'emmène dans un coin sombre mais fascinant de la psychologie humaine, l'univers des biais cognitifs. Et on va commencer par un monstre discret mais redoutable, l'effet golem. Juste avant de commencer, laisse-moi 2 minutes pour te demander de t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, c'est vraiment le meilleur coup de pouce que tu puisses me donner. Pense aussi à la partager, c'est sûr que tu connais quelqu'un qui a besoin de cette vidéo. Merci d'avance, on est parti. On connaît tous ce prof. T'as genre 12-13 ans, tu demandes rien à personne, tu fais ton collège tranquille, et puis t'as ce prof qui te regarde avec cet air de... Toi, cette année, tu vas galérer. Il te reprend sur des détails, il soupire quand tu donnes une mauvaise réponse. Et petit à petit, quand t'arrives en cours, tu sais déjà que de toute manière, tu vas te prendre une tempête. Donc tu lèves plus la main, tu te tais, tu t'effaces. Moi, ça m'est arrivé en 5ème. J'avais une prof de physique-chimie, elle avait décidé que j'étais con. Je me rappelle d'un jour, on faisait une expérience et elle faisait circuler dans la classe un bac avec du papier journal dedans. Et elle gueule devant toute la classe, Pierre, tu fais pas pipi dedans, hein? Mais c'est quoi, je suis ton clébard pour que tu me parles comme ça? Oui, madame, ça fait 11 ans. Et oui, je vous en veux toujours. Et le pire dans cette histoire, c'est que c'est la seule année de ma vie où j'ai eu moins que la moyenne en physique. La physique, c'était même ma spécialité au bac. Donc le problème venait pas de moi. Le problème, c'était l'image qu'on avait projetée sur moi et qu'au final, j'ai fini par absorber. Et ce phénomène-là, ça a un nom, ça s'appelle l'effet golem. Quand les attentes négatives qu'on place sur toi finissent par t'atteindre au point que tu les incarnes. Tu deviens ce que les autres croient de toi. Pas parce que c'est vrai, mais parce qu'on t'a collé cette étiquette. Et qu'à force d'y être confronté tous les jours, mais tu finis par croire qu'elle te définit. Ce poison, il faut vraiment apprendre à s'en prémunir, mais malheureusement à mon avis, c'est pas le plus grand danger auquel tu vas faire face. Le regard des autres, je dirais que ça compte comme 40% du résultat. Tout le reste vient de toi. Moi, je suis entouré des meilleurs. Vraiment, mon entourage, c'est les GOAT. Et pourtant, il m'arrive encore de rater. Pas parce que je n'ai pas les compétences ou que je n'ai pas les bons outils, juste parce qu'à ces moments-là, je ne crois pas assez en moi. Je doute et je m'auto-sabote. D'expérience, on n'arrive jamais à dépasser bien longtemps la perception qu'on a de soi. Tu peux faire un pic de performance, mais si ton identité n'a pas suivi, tu finiras inévitablement par redescendre. Et c'est pour ça que changer tes résultats, ça commence par changer le regard que tu as sur toi. Pas avec des affirmations magiques, mais en apprenant à reconnaître quand tu te sabotes. Et pourquoi? Parce qu'il y aura toujours des moments de ta vie où il faudra se battre en engageant toutes tes forces. Des moments où la performance ne sera même pas une option. Et le meilleur exemple que j'ai pour illustrer ça, c'est la pratique du parcours et des sports extrêmes de manière générale. Frérot, quand t'es devant un saut qui peut te coûter la vie, si jamais tu te rates, j'espère que t'en es pas encore à te demander si tu peux y arriver. Parce que si dans ta tête il ne reste ne serait-ce qu'1% de doute, n'y va pas. Dans ce genre de situation, la croyance devient une condition de sécurité. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est un choix de survie. Tu dois être capable de délivrer avec la même précision, avec la même assurance, même si ton environnement change. Mon exemple préféré à ce sujet, imagine que je sois suspendu à une barre. Que la barre soit à 2 mètres ou à 100 mètres du sol, les règles ne changent pas. Tant que je n'ouvre pas les mains, je ne peux pas tomber. Eh bien, je dois être capable de me souvenir de ça, peu importe les perturbations de mon environnement, et d'agir en conséquence. Sinon, je me mets en danger. Ce que m'a appris le parcours, c'est que croire en soi, ce n'est pas un luxe. C'est vraiment une nécessité. Et dans la vie, c'est pas moins vrai. C'est juste que les chutes sont moins spectaculaires. En attendant, elles peuvent être beaucoup plus destructrices sur le long terme. Alors ok, on a compris, le doute intérieur peut suffire à tout faire échouer. Mais rappelle-toi, il y a aussi 40% que tu ne contrôles pas. Et là-dessus, j'aurais qu'une phrase à te dire. N'écoute pas l'avis des gens dont tu ne veux pas l'avis. Que ce soit dans le pro, dans le sport, dans le relationnel, tes amis, ta famille, tes profs, si tu ne veux pas mener la même vie qu'eux, ils ne sont pas qualifiés pour te conseiller. Point final. Attention, me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Je suis pas là à te dire que tu ne dois pas écouter tes profs. Malheureusement, ton prof de maths, il est plus que très qualifié quand il s'agit de ton vieux 4 sur 20 de moyenne. Et pour tout ce qui est orientation, tes choix, tes projets, si la personne n'a jamais été là où tu veux aller, son avis ne compte pas. Par exemple, cette année, je me suis lancé sur YouTube, et quand j'ai besoin de conseils, je demande à des youtubeurs. Très bien, je vais pas commencer à demander leur avis à des pâtissiers, frère. Dans un autre registre, par exemple,
mes parents ne comprennent pas toujours ce que je fais niveau professionnel. Mais comme je vise pas exactement la même destination qu'eux, c'est tout à fait normal qu'on soit en décalage. Et leur incompréhension, elle est naturelle et je dois pas m'en inquiéter. Alors quoi, on est condamné à souffrir et vivre en décalage avec notre entourage? Non, la bonne nouvelle c'est que je t'ai menti dans l'intro. Et oui, rappelle-toi, je t'ai dit qu'il n'y avait pas de solution, mais il y en a une. Mais avant, il faut que tu fasses un tri. Déjà, identifie ce qui ne t'appartient pas. Beaucoup de croyances que tu portes viennent des autres. Je suis nul en maths. Ok, est-ce que c'est toi qui l'as décidé? Est-ce qu'effectivement tu es nul en maths? Ou est-ce que ça fait 5 ans qu'on te le répète pour rien? La première libération, c'est de comprendre que tu n'as pas à hériter des limitations des autres. Ensuite, reprends le contrôle du miroir. Demande-toi, quelle image de moi je veux construire? Parce que si tu décides pas ça, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire à ta place. Et crois-moi, ce sera rarement une meilleure version de toi. Et enfin, dernière étape mais la plus importante, redéfinis ton identité par l'action. Chaque fois que tu vas agir à l'opposé de l'étiquette qu'on t'a collée, petit à petit tu vas reprendre du pouvoir. Tu crées des preuves que cette étiquette est fausse. Et avec ça, ton cerveau va réussir à réécrire ton identité. Sortir de l'effet golem, c'est arrêter de vivre dans l'histoire que les autres ont écrite pour toi et commencer à écrire la tienne. Comment tu vas l'écrire? Excellente question. Parce que si croire que tu vas échouer te pousse à échouer, alors croire que tu peux réussir pousse à réussir. C'est pas du bullshit, c'est pas de la magie, hein, c'est de la psychologie. Ce phénomène, il a un nom, l'effet Pygmalion. Là où le golem t'écrase, le Pygmalion te propulse. C'est exactement le même mécanisme, mais avec une direction positive. L'effet Pygmalion, c'est quand on attend le meilleur de toi et que ça te pousse à le donner. C'est prouvé scientifiquement. Dans les années 60, deux chercheurs ont fait une expérience absolument incroyable. Rosenthal et Jacobson ont fait croire à des professeurs que deux de leurs étudiants avaient des capacités exceptionnelles, alors qu'en réalité, ils les ont juste choisis au hasard. À la fin de l'année, ces deux élèves avaient les meilleurs résultats. Parce que les profs croyaient en eux. Et sans s'en rendre compte, ils leur donnaient plus d'attention, plus de patience, plus d'encouragement. Et tout ça, ça a changé leur réalité. Et toi, t'as pas besoin d'attendre qu'on te voit comme exceptionnel. Tu peux devenir ton propre prof. Ça commence par changer ton langage interne. Arrête de dire « je suis nul en tel truc ». Remplace ça par « je suis en train de progresser dans tel truc ». Je peux t'assurer que ton cerveau, il enregistre tout ça. Deuxièmement, entoure-toi des bonnes personnes. Si tu traînes avec des gens qui doutent, tu douteras à ton tour. Si tu traînes avec des gens qui croient, tu croiras aussi. C'est aussi simple que ça. Parce que l'effet golem te détruit quand tu crois au pire, mais l'effet Pygmalion t'élève quand tu crois au meilleur. Et la bonne nouvelle avec ça, c'est que tu peux choisir lequel tu nourris. Ok, maintenant tu comprends la mécanique, mais comment tu fais pour l'appliquer dans la vie de tous les jours? Simple, crée ton double boosté. Imagine une version de toi 2 fois plus forte, 2 fois plus compétente, 2 fois plus confiante. Donne-lui un nom si tu veux. Visualise sa posture, son énergie. Et quand tu hésites, demande-toi, qu'est-ce que mon double boosté ferait dans cette situation? Et tu le fais, sans hésitation, même si ça fait peur, même si c'est douloureux. Fixe-toi des objectifs inspirants. Ton double boosté, il est pas là pour survivre, il est là pour progresser. D'ailleurs, spoiler, si tes objectifs te font un peu peur, c'est bon, c'est ton double boosté, il existe déjà. Il attend juste que tu le laisses prendre le volant. La vérité, c'est que dans tous les cas, tu deviens ce que tu crois. Pas ce que tu espères, et certainement pas ce que tu mérites. Alors la question, elle est simple. À quoi tu choisis de croire à partir d'aujourd'hui? Est-ce que tu nourris ton golem ou ton Pygmalion? Parce qu'au fond, t'as toujours deux options. Laisser les autres écrire ton histoire ou prendre le stylo et écrire la tienne. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi. On est bientôt 500 et ça m'aide énormément à continuer. Et partage-la à quelqu'un qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui. En attendant, je te dis à la prochaine. D'ici là, porte-toi bien. Ciao.